Huer un hymne national dans un contexte sportif adulte, ça exprime un sentiment politique qui fait entrave à aucune activité et qui fait mal à personne. Aussi impoli et irrespectueux ce soit, c'est une forme d'expression légitime. C'est aussi, pour beaucoup de personnes dans la foule, le seul moyen qu'ils ont d'exprimer ce sentiment politique-là de façon qu'ils vont se faire entendre. Mais le risque avec ça, c'est que les foules sont généralement pas très capables de s'exprimer avec nuance. Nous, on le sait par notre contexte social que l'intention de la grande majorité des gens qui huent l'hymne national des États-Unis, c'est pas d'huer les joueurs de l'équipe des États-Unis ou d'huer les États-Unis en général. C'est plutôt d'huer le président des États-Unis et les choix que son administration sont en train de faire par rapport au Canada. Le danger, c'est que la plupart des gens aux États-Unis le savent pas et vont pas le réaliser par eux-mêmes. Pour eux, ce qu'ils pourraient voir, c'est des partisans canadiens en train d'huer le symbole des États-Unis au grand complet, donc de les huer eux. C'est certainement comme ça que ça va leur être présenté par les partisans de l'administration Trump. Alors même si c'était pas notre intention, les États-Unis vont se sentir insultés par le Canada, ce qui risque de les rendre beaucoup plus favorables à des sanctions contre le Canada au futur. Donc plus de menaces de mesures contre le Canada par l'administration Trump et encore plus de Canadiens qui vont huer l'hymne national en réponse. Ça fait un cycle vicieux qui mène à une escalade du sentiment d'hostilité et on en sort tous perdants. Mais comme je disais, huer un hymne national, c'est une expression d'un sentiment politique légitime. Moi, je le ferai pas, mais je suis pas en train de vous dire de pas le faire. Mais si vous décidez de le faire, ce qui est important, c'est d'essayer de le faire d'une façon où la nuance va passer aux gens des États-Unis qui vont vous entendre. Ça, je sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais vous êtes capable de faire preuve d'imagination. Par exemple, si vous voulez aller à un match de hockey et huer l'hymne national des États-Unis, venez avec une pancarte qui explique pourquoi vous le faites. Ça se peut que votre pancarte passe à la télé et puis là, soudainement, il y a des milliers de gens aux États-Unis qui vont voir et comprendre pourquoi il y a des Canadiens en train de huer leur hymne national. Et déjà, ça améliore le dialogue.